Chers amis du Foyer chrétien, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu. En cette nouvelle semaine, nous allons étudier la leçon 8 qui a pour titre « Le sang innocent ». Comment a été votre semaine, mes frères? On commence par les quatre. La semaine a été bien. Grâce à Dieu. Ok. Et pour vous? C'est bien. J'ai suivi en fait tout ce qui s'est passé aux États-Unis et autour de nous, chez nos voisins du Sud. Mais en ce qui concerne ma vie personnelle, privée, Dieu est bon. Oui. Il y a toujours des défis, mais il nous donne les moyens de les surmonter. Alors, comment a été ta semaine? Ma semaine a été très bien aussi, mais j'ai eu des congés cette semaine. Malheureusement, ce ne sont pas des congés complets. Je devrais quand même me rendre au travail pour quelques heures. Mais en tout cas, on peut toujours glorifier le nom du Tout-Puissant pour ce qu'il a fait pour nous. Avant de débattre la leçon d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut prier? Ah, bien sûr. Okay. Prions ensemble, chers amis. Dieu très haut, toi le seul vrai Dieu de l'univers, nous venons devant toi au nom du Messie. Il nous a été rappelé encore cette semaine que nous étions tous errants, nous sommes tous pécheurs, mais dans ton amour infini, tu nous appelles à revenir à toi pour que tu te glorifies dans notre vie. Alors nous voici autour de cette table et dans la maison de nos amis, de nos frères, de nos sœurs qui nous écoutent, qui nous regardent. Nous élevons tous devant toi avec leurs défis, avec leurs problèmes, avec leurs difficultés. Te suppliant de les maintenir à tes pieds dans cette conversation avec toi, tout comme ton serviteur Job l'avait fait. Et faire en sorte que, Père Tout-Puissant, qu'au terme de cette conversation continue, tes enfants soient sanctifiés, purifiés et prêts pour te rencontrer. Que ta parole trouve le chemin des cœurs et transforme des vies. Et que cet échange que nous avons avec nos amis produise par l'action de ton esprit des effets transformateurs, des résultats extraordinaires pour ta gloire et pour le salut de tous. Nous te prions au nom de Yahshua, le Messie. Amen. 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 Encore une fois, chers amis, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchrétien.com. Et comme d'habitude, nous voulons vous rappeler que vous pouvez interagir avec nous sur info@lefoyerchrétien.com. Et chaque vendredi soir, nous avons la leçon en créole en direct sur YouTube et sur la radio du Foyer chrétien. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez, disons, capter la leçon sur YouTube en direct ou sur la radio. Nous voulons saluer les amis de Radio Paradise, de Naples, les frères et sœurs de la Floride qui nous regardent chaque semaine. Nous voulons saluer ceux qui nous regardent à Montréal, à Ottawa, à Toronto, Calgary et Edmonton. Et pour vous qui regardez en République dominicaine, nous ne voulons pas vous oublier, vous qui regardez en Haïti, salut à vous tous. Et nous voulons saluer les amis aussi de la France parce qu'ils interagissent beaucoup avec nous. Et nous avons un frère qui a posé une question cette semaine. Nous n'allons pas lire sa question. Bon, ce n'est pas une question, c'est une motion qu'il avait faite sur la question de la transfusion sanguine. Nous avons parlé de cette question à 2 reprises dans la leçon. Qu'est-ce que vous pouvez dire à notre frère Roosevelt Jean? Alors, mon frère Roosevelt, j'ai pris connaissance de ton message. Au commencement, tu as bien mentionné que tu n'avais pas bien entendu la question à laquelle j'ai répondu. Alors, voilà ce qui avait été. Quelqu'un a posé la question concernant ce que moi je pensais sur la transfusion sanguine. Je disais à ce moment-là que sans articuler des éléments de doctrine, je dis comment je me sens personnellement. Je n'ai pas de référence pour proposer des éléments de doctrine. Alors, je dis voilà comment je me sens. Je dis je ne souhaite pas être transfusé, c'est mon choix personnel. Mais par contre, je laisse la question à chacun. Évaluez votre situation, chacun, et décidez si vous voulez vous faire transfuser. Je ne veux pas faire la promotion de la transfusion, je ne veux pas
non plus émettre des idées qui seraient comprises comme une interdiction à la transfusion. Moi, personnellement, ça c'est moi. Je n'aimais pas des principes généraux qui serviraient de base à une quelconque forme de doctrine sur la question. Ok? Alors, vous n'avez pas bien entendu, il y a des questions hypothétiques qui ont été posées, je n'ai pas répondu à des questions hypothétiques, j'ai fait le choix pour moi-même. Voilà. Si je veux ajouter quelque chose, c'est que nous ne sommes pas tous d'accord. Peut-être le frère Roosevelt ne savait pas cela. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec Dr Michel sur cette question. Voilà. Et non plus notre frère Descartes. Si je suis malade et c'est la transfusion sanguine qui doit me sauver la vie, je vais l'accepter moi-même. Alors on est d'accord. Parce qu'on laisse le choix à chacun. À chacun. Voilà. C'est ça. C'est ça. On est d'accord. Ouais. Et il y a l'autre question, c'est de notre frère Gilbert Célestin. Il a posé cette question sur WhatsApp. Il a demandé une certaine explication, comment on comprend Matthieu 18, 17, qu'il soit pour toi un païen et un publicain. Premièrement, on ne peut pas détacher un morceau de verset comme ça et l'interpréter. Il faut l'interpréter dans le contexte du livre de Matthieu, que nous avons étudié tout au cours du, je pense, du deuxième trimestre 2016, excusez-moi. Et nous avons expliqué dans le contexte de Matthieu comment le terme païen était compris en Israël. Un païen, premièrement, c'est quelqu'un qui était de la lignée de Japheth, qu'on appelle les Japhétites, de la lignée de Japheth, et c'est des gens qui étaient venus d'ailleurs occuper Israël, que d'ailleurs on veut appeler la Palestine. Il n'y a pas de, nous avons même dit à l'époque, il n'y a pas de, ce concept-là n'existe pas dans l'histoire. Ce n'est pas un bon concept historien, il n'y a pas de Palestine. Alors, les Grecs qui étaient venus en Israël étaient considérés comme des païens qui venaient d'Europe. Les Romains, en plus, qui sont arrivés en Israël, sont considérés comme des païens, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune relation personnelle avec Dieu et qui font ce qu'ils veulent, qui adorent les dieux étrangers. On dirait que c'est des gens qui ont choisi une voie qui ne conduisait pas vers Dieu. Alors, quand mon frère a péché, j'utilise toutes sortes de... tout le processus qui est décrit dans ce chapitre, d'où le frère a tiré ce verset, et je l'accompagne, je fais tout, je garde sa vie confidentielle, il ne reconnaît pas son erreur. Alors, le problème, c'est d'accompagner mon frère, dire, bon voilà, cet acte-là, tu es mon frère, c'est une erreur, on prie ensemble, ça s'arrête là. Le frère n'accepte pas, j'aime mon frère, je vais appeler un autre frère pour qu'on essaie de le convaincre de changer d'action. Il ne veut pas changer. Je vais chercher les anciens, je vais le dire à l'église, on l'accompagne, il ne veut pas. Eh bien, on va considérer que c'est quelqu'un qui a fait le choix d'abandonner la voie de Dieu. On n'a pas d'action à prendre contre lui. On a constaté tout simplement qu'il a tourné le dos à Dieu. C'est pour ça, dans mon église ici, ce passage est tellement bien compris, dans ce sens-là, dans notre église ici, pas mon église, notre église ici, parce que nous sommes membres de la même église, pour qu'on enlève ton nom du registre de l'église, il faut que tu fasses la demande expresse par écrit. On n'enlève pas, on n'éradique pas les gens. C'est-à-dire, si tu dis, je ne souhaite plus être un membre, un adventiste, enlève-moi de vos registres, le comité va constater, ils vont vérifier l'authenticité de la lettre d'abord, ils vont parler avec la personne, authenticité de la lettre, ultimement, ils peuvent l'enlever, mais on n'enlève pas les gens. Ou bien vous décidez de demander un transfert, voilà, d'aller dans une autre... Un transfert, mais on parle de radiation spécifiquement, je pense que c'est ce que le frère veut porter sur la table là, comme question. Maintenant, quand je suis arrivé ici, dans cette église, ici en 2003 pour la première fois, j'ai entendu le pasteur sur la chaire dire, écoutez, si vous connaissez quelqu'un qui a fait une pause, qui a abandonné l'église,
et qui aurait apprécié qu'on aille le chercher, prier avec lui, faites-nous savoir, donnez-nous l'information, nous allons prier avec lui. Quelqu'un qui prend un break, comme on dit. C'est-à-dire quelqu'un qui abandonne l'église. On va le chercher, on l'accompagne, on ne fait pas le bruit de tempête, rien, on le ramène. Okay. Alors j'étais un petit peu, je dis, c'est quoi cette pratique de gestion? Et ça m'a pris du temps pour finalement comprendre que ça faisait du sens. Alors, même si mon frère a abandonné, il est parti, on va le chercher. Parce qu'il y a des tourments, des scènes qui peuvent arriver, des faits qui peuvent se produire dans la vie de quelqu'un et qui peut me porter ou porter la personne à changer totalement et à abandonner, à être découragé. Ce qu'on fait, on va chercher nos frères qui sont découragés. Bon, c'est exactement ce que le Messie a fait. Il a enseigné la brebis perdue. Il est pris, elle est prise, la brebis, elle est consciente d'être retenue. Elle ne peut pas revenir. Maintenant, si quelqu'un qui est dans cette situation-là souhaite que quelqu'un aille l'accompagner hors du piège de ce monde, on va le chercher, on ne va pas faire comme on fait ça, la réintégration. Où est-ce qu'on a trouvé des choses comme ça? Ce n'est pas biblique. On accompagne la personne à l'église. Voilà. Ça a été un long développement. Mais le païen, c'est quelqu'un qui n'a aucune relation avec Dieu. Alors, quelqu'un qui refuse, on le laisse aller, on le laisse tranquille, jusqu'à ce que l'esprit, éventuellement, parvienne à le convaincre. Merci pour la réponse à cette question. J'espère que notre frère Célestin est satisfait de la réponse. Maintenant, la leçon 8 nous dit le sang innocent. On continue encore à étudier dans la brochure titrée Job. Et on sait que Job avait souffert, beaucoup souffert, mais étant innocent. Et le verset à mémoriser, nous le trouvons dans Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et on dit le sang innocent ici. Et on choisit un verset dans le livre de l'Épître aux Hébreux pour introduire cette leçon. Dans quel contexte pensez-vous que l'auteur a choisi ce verset? Ce que je pense l'auteur est en train de nous suggérer, c'est qu'il se produit dans notre vie des événements malheureux. Et nous souffrons et nous passons par des moments où nous ne voyons pas clair, où tout est sombre devant nous. Alors, quelle est la solution quand tout est sombre? Qu'est-ce qu'on fait quand tout est sombre? On essaie par la foi, on est projeté dans l'au-delà. Il faut voir au-delà de la situation immédiate qui nous pose problème. Alors, il y a une idée que j'ai lue à la fois dans Spurgeon et dans Andrew Murray, et particulièrement Murray, sur la prière, et qui nous dit ceci en substance, c'est que quand nous prions, nous restons dans l'espace visible, et nous devons demander à l'Esprit du Dieu très haut de nous amener dans l'espace invisible où nous restons en adoration devant notre Dieu. Et nous devons arriver à cela. Ce que l'œil ne peut pas voir. Nous vivons dans un espace que l'œil ne peut pas voir et ne peut pas observer. Et c'est par la foi, c'est au bout d'un processus de croissance spirituelle que nous pouvons être amenés par l'Esprit à être en contemplation devant le Dieu très haut, dans l'invisible où il est autour de nous et même en nous. Et quand nous avons la foi, ce qui est incompréhensible est démontré, est réel, et nous sommes armés pour passer à travers des situations difficiles dans notre vie. Job est en train de faire cette expérience-là. Et sa foi l'a amené
à maintenir cette conversation continue avec le Dieu très haut, malgré le découragement et des actions très difficiles, des paroles très difficiles de ses amis. Il est resté en contact avec son Dieu. Et ça, ce sont des actes de foi. C'est un comportement de la foi. Job voyait quelque chose que les autres, excusez-moi, ne pouvaient pas voir. Il contemplait l'invisible. Ceux qui n'étaient pas perceptibles étaient très clairs à sa vue. Alors, ça c'est une illustration de la foi. Voilà le contexte de l'emprunt de ce verset et son application dans l'expérience de Job. Mais le titre de la leçon nous parle du sang innocent. Il est vrai que c'est la science des hommes. L'innocence ne veut pas dire que nous ne sommes pas coupables. Si je peux, par exemple, ça ne va pas m'arriver, parce que Dieu est vivant. Ok? Le Dieu de Kéo est vivant. Ça ne va pas m'arriver. Si je tue quelqu'un, le système judiciaire peut examiner les circonstances et me déclarer, par exemple, non coupable. Et on me libère. Je suis non coupable, mais cela ne veut pas dire que je suis innocent. Et dans la leçon, on est en train de nous montrer qu'il y a des gens qui vivent des circonstances malheureuses dans leur vie et qui sont innocents. Sommes-nous spirituellement innocents? Est-ce qu'il y a l'innocence sur le plan spirituel? Parce que tous ont péché. Nous ne sommes pas seulement, nous subissons pas seulement l'impact, les conséquences du péché autour de nous, mais nous sommes des pécheurs. Ça veut dire nous commettons des péchés. Et tu sais, en préparant la leçon, Pierre, j'ai regardé quelque chose qui m'a remonté à l'esprit, et j'ai déjà fait référence à ce sermon. L'invité qui était venu nous parler dans la dévotion au cours de ce qu'on appelle le faculté colloquium, chaque année ici sur le campus. Tous les professeurs, les administrateurs de l'université sont réunis et il y a quelqu'un qui, pendant les deux jours, disons chaque matin, qui est invité pour venir faire la dévotion. Celui qui était invité, je l'ai mentionné dans le commentaire, il est l'ancien président de la CIRA, l'université, et il disait quelque chose, plusieurs choses associément, mais quelque chose qui est en lien avec justement la question d'innocence, la question de culpabilité. Nous sommes tous des pécheurs, en quelque sorte, il y a des gens qui sont des menteurs, mais qui trouvent que lui, son péché n'est pas aussi grave que quelqu'un qui a eu une relation avec une femme, ou bien qui a commis l'adultère. Ou bien il y a même deux personnes qui ont commis l'adultère qui trouvent que sa situation est moins grave. C'est-à-dire, mon péché est moins grave que ton péché, donc j'ai le droit de te juger. C'est exactement ce que les amis de Job ont fait dans leur discours. Nous sommes des pécheurs, mais nous le reconnaissons, mais toi, ton péché doit être plus grave. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est l'auto-justification. Et nous retrouvons dans le discours, même si les gens reconnaissent qu'ils sont tous des pécheurs, qu'ils ont tous péché, mais ils sont en train de dire à Job, toi, tu as fait quelque chose de plus grave que nous. En sorte que tu mérites, non seulement tu mérites ce que tu vis, mais tu es normalement mérité davantage. Mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà le grand contexte. J'ai bien entendu la définition de l'innocence. La non-culpabilité ne veut pas dire innocence. Et dans la première note de la leçon, l'écrivain algérien Albert Camus a lutté avec la question de la souffrance humaine. Dans son livre intitulé « La peste », il a utilisé un fléau comme métaphore pour représenter les maux qui apportent la douleur et les souffrances à l'humanité. Il a représenté une scène dans laquelle
un petit garçon atteint de la peste meurt d'un terrible décès. Et on nous dit, après un prêtre qui avait été témoin de la tragédie, dit à un médecin qui avait été là aussi, ce genre de choses est révoltant car cela dépasse notre compréhension humaine. Nous savons que les amis de Job étaient là et ils ne comprenaient pas, mais ils ne restaient pas dans leur incompréhension, ils émettaient des idées, des commentaires pour justifier la souffrance de Job. Dans ce cas-là, dans le cas du petit garçon, comment vous le voyez vous-même? Êtes-vous d'accord avec ce qu'on dit, ce que le prêtre a dit? Bon, le prêtre a dit ce qu'il a dit, mais c'est pas seulement le petit garçon qui souffre. Dans le livre La peste d'Albert Camus, il faut voir d'abord comment est-ce que cette peste a été introduite dans son livre, dans son roman. C'est juste par une toute petite égratignure de chat. Alors, et puis, l'auteur a voulu faire l'expansion de cette petite égratignure d'un animal domestique qui vivait avec les gens. Et puis voilà, maintenant, et tout le monde est frappé de la peste. Est-ce que tout le monde avait commis quelque chose pour dire que là, ce serait une punition comme Eliphaz a dit que Job, tu souffres parce que tu as péché. Mais le mal était beaucoup plus grand puisque ça a atteint d'autres personnes. Mais lui, il a parlé du petit garçon. Parce que quand on parle, souvent on parle des enfants comme des innocents. On parle des enfants comme des innocents. Et j'imagine que c'est dans ce sens-là, peut-être en lisant l'histoire comme ça, l'auteur a trouvé le titre même de sa leçon, de la leçon pour parler de Job en tant qu'innocent. Ici, c'est la photo d'un petit garçon qu'on a mis, le sang innocent. Et quand on regarde des enfants qui meurent sous les bombes des grandes armées des pays, des Européens, des Américains, tout ça, ce sont des sangs innocents qui sont versés dans le monde. Est-ce que c'est par l'impact, comme vous avez parlé de l'impact aussi, l'impact du péché? Parce que nous vivons dans un monde rempli de péché. Le péché nous atteint de toutes sortes de manières. L'impact du péché. Job était dans un monde de péché. Le mal peut nous frapper même quand nous sommes innocents. Je pense que c'est un faux concept. Quand on regarde certaines personnes, on dit, bon, cet enfant, il est innocent, etc. Et maintenant qu'on arrive à Job, on dit que Job a péché, et Job est puni. Et quand on regarde Adam et Ève, la Bible n'a jamais rapporté qu'Adam et Ève, ils ont souffert physiquement. Alors, ce concept, cet enfant qui meurt de la peste, il est innocent. Et puis, telle autre personne, les enfants qui meurent sur les bombes, ils sont innocents. La plateforme de base, tous ont péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le fait que quelqu'un souffre de telle ou telle maladie ne justifie pas qu'une autre personne se permette de dire que cette personne est malade parce que cette personne a péché. Mais dans ce cas-ci, lorsque les amis de Job sont arrivés et ils ont dit à Job, oui, vous avez fait quelque chose de mal. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans tout ça? Comment est-ce qu'ils savent que Job a fait quelque chose de mal? Ils parlent du concept, je pense, contemporain, où les gens, comme on appelle ça, deutéronomie théologie, tout ce qui se passe, c'est Dieu qui est responsable. Que ce soit le bien, que ce soit le mal, c'est Dieu qui est responsable. Donc, si tu souffres, c'est Dieu qui te punit. C'est personne d'autre, mais c'est Dieu qui te punit. Or, si Dieu te punit, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Donc, par déduction, ils sont arrivés là. Mais ils n'ont aucune preuve
que je vais en faire quelque chose de même. On peut même, je sais que c'est très, c'est de la spéculation en fait. C'est ça. Ce que je vais dire là, c'est de la spéculation, mais par contre, il y a quelque chose qu'on avait mentionné au début de la leçon, pour dire que à partir du moment où le malheur s'est abattu sur Job et que sa femme s'est retirée de l'histoire, Satan aussi s'est retiré. Mais est-ce que Satan s'était vraiment retiré? Ou bien il continuait à interagir, à harceler Job par personne interposée? Si vous analysez le fond du discours de ses amis, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de porter Job à fléchir. Quand je suis dans une situation, quelqu'un vient et est en train de mettre sur moi le fardeau de la culpabilité, et même à évoquer un esprit, pour dire que j'ai vu ça, c'est un esprit qui me l'a révélé. Admettons que ce n'est pas le fruit de la pure imagination poétique, hein, dans le contexte de ce poème. Admettons que c'est vrai que son ami a vu un esprit, mais de quel esprit s'agissait-il? Puisque Dieu, à la fin, va reprocher à ces gens le discours insensé qu'ils ont tenu, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que Satan s'était retiré ou bien Satan continuait à agir? Il y a ce qu'on appelle il y a la mort dans ce monde, mais il y a l'aiguillon de la mort. Le péché aiguillonne la mort, n'est-ce pas? Et quand moi je pêche, mon péché produit ce qu'on appelle des effets chaotiques. Pour comprendre ça un petit peu, il y a quelqu'un qui a écrit ce livre-là, qui était best-seller aux États-Unis. C'était la théorie du chaos, ça a été traduit en français. C'est que quand je commets une erreur, là, ici, dans ce studio-là, nous enregistrons, mon péché va avoir des effets qu'on appelle des ripple effects. Comment on dit ça en français? L'effet domino. L'effet domino. L'effet domino. Voilà. Voilà. Ça va avoir des waves, ça va produire des effets. En sorte que je peux poser une action dans ma ville ici, et ça impacte la vie de quelqu'un. Regardez l'Afrique par exemple, qui souffre beaucoup de problèmes de sécheresse. C'est en raison de quoi? L'une des conséquences, en fait, je ne suis pas en train d'affirmer, je n'ai pas d'évidence, mais l'une des raisons qu'on a expliquées sur le plan scientifique, c'est quoi? C'est que c'est à cause de gaz à effet de serre. Le réchauffement de la planète. Donc, ils sont en train de subir la sécheresse là-bas, parce que de ce côté-ci ou en Europe, les gens ont choisi un certain terrain de vie. Parce que là-bas, ils ont des ressources, des gens qui convoitent leurs ressources vont jeter des bombes pour pouvoir contrôler leurs ressources. C'est ce que tu viens de dire. En sorte que si nous ramassons tout cela, et l'exemple très à propos que tu as pris, les souffrances qui viennent dans nos vies sont de trois sources. Il y a des souffrances qui résultent de ma vie, qui résultent de mes actions, de mes erreurs. Et même là encore, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous punit pas selon nos iniquités. Il y a des souffrances qui sont apportées par le malin. Dans l'histoire de Job, nous avons vu qu'il a bouleversé les éléments là. Il a manipulé les éléments et provoqué le désastre qui a englouti les enfants de Job, n'est-ce pas? Donc il y a une partie de nos souffrances qui viennent du malin. Il y a aussi des souffrances qui sont autorisées dans notre vie par le Dieu très haut pour notre propre transformation. Nous avons passé le 4e trimestre 2015 à étudier le livre de Jérémie, n'est-ce pas? Quand le peuple a désobéi et que finalement il a dit vous allez être emmenés en captivité pour 70 ans, je vais permettre à cette armée de païens de venir vous contrôler et de vous emmener captifs dans les chaînes pour vous humilier, pour que vous appreniez, pour que vous soyez transformés. Ok? Donc il y a ce processus de transformation qui nous permet de voir que là où nous sommes, notre position, nous ne pouvons pas nous livrer à notre confort, nous sommes devenus confortables et nous oublions le Dieu.
quand nous persistons dans la désobéissance, il autorise aussi des choses dans notre vie pour nous ramener, pour nous transformer. Donc il y a ces trois sources-là. Dans le cas de Job, là encore, je vais spéculer. Job était en train de prêcher un message à l'univers qui n'a pas péché. Voici un homme qui est resté fidèle à son Dieu, qui a refusé les voies de Satan, et même si la voix de Satan a été exprimée par sa femme qu'il aimait, j'estime, ou bien par des amis chers, il a refusé tout cela, il est resté en communication avec Dieu. Je ne comprends pas, je cherche la solution de mon Dieu et de mon Dieu seulement. Pas seulement à l'univers qui n'a pas péché, mais aussi à l'univers qui a péché, parce que après sa restauration, les amis vont témoigner que Job est resté fidèle et Dieu l'a béni ensuite. Dieu va intervenir pour dire vous avez tort, vous avez mal compris. On nous parle de la protestation de Job. Maintenant, il commence à se défendre. Il commence à se défendre. Est-ce que quand on est dans le malheur et on nous accuse, on porte de fausses accusations sur nous, est-ce que nous devons nous défendre? Est-ce que c'est à nous de nous défendre, puisque la Bible nous dit, vous gardez le silence et Dieu combattra pour vous. Est-ce qu'il avait besoin de faire tout ça, puisque il est un... La défense de Job est particulière. En ce sens que, même en parlant à ses amis, il s'adressait à son Dieu. Il n'a pas cherché à se justifier auprès des amis. C'est vrai qu'il s'est justifié. Il a dit pourquoi moi? Qui d'entre nous n'a jamais posé cette question? Pourquoi moi? D'une façon ou d'une autre. Pourquoi ça m'est-il arrivé à moi? Je regarde mes amis qui jouissent de telle bénédiction, et même David a dit, je vois que le méchant, il n'a aucun problème, pourquoi moi? David l'a dit à plusieurs reprises. Ok? Alors, on pose cette question, mais la protestation, c'est quoi? Pour Job, c'est que, mon Dieu, j'ai péché depuis le chapitre 7 en fait, mais tu es un Dieu qui pardonne. Nous sommes tous des pécheurs devant toi. Tu ne nous traites pas selon nos péchés. Tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Alors, sa protestation, c'est dans sa conversation avec son Dieu. Alors, dans notre conversation avec notre Dieu, nous pouvons poser des questions très difficiles aussi à Dieu. C'est comme l'enfant qui parle à son père. Voilà. Un enfant ne doit pas avoir peur de son papa pour lui demander, pour lui poser n'importe quelle question. Et je pense que on dit protestation de Job, mais c'est pas, à mon avis, ce n'est pas une protestation, parce que quand quelque chose t'arrive, tu te dis, mais pourquoi ça m'est arrivé? Tu te poses. Ou bien c'est questionnement. Tu te questionnes. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, tu es en train de faire une rétrospection pour voir qu'est-ce que j'ai fait dans le passé qui a pu causer ça. Donc, c'est normal que je me dise, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi? Pourquoi ça m'est-il arrivé? Parce qu'il sait qu'il est innocent, mais pas... il est innocent, mais pas non coupable? Ou est-ce que c'est comme ça que je dois le mettre? Je suis... En fait, ce que je comprends de tout ce que Job disait, je suis un coupable, mais tu m'as innocenté par ta grâce, par ton pardon. Ta grâce m'a déjà couvert. Mais coupable de quoi? De péché indirect, parce qu'il n'avait pas fait quelque chose qui lui a permis de vivre toute cette calamité. En fait, il avait vécu comme un pécheur. N'oubliez pas, chaque matin, il offrait des sacrifices. Pourquoi on offre des sacrifices? Parce qu'on est conscient que je ne suis rien devant Dieu. Je pêche même quand je ne suis pas conscient de mon péché. Donc, j'offre des sacrifices de purification. Donc, il a toujours vécu comme ça. Il est un homme qui a vécu une vie de repentance, d'humilité. En sorte que, comme on l'a dit déjà, il avait la bonne position devant Dieu. Je ne suis rien, je suis un pécheur, j'offre mes sacrifices comme on le fait. Pourquoi doit-on prier chaque jour, 3 fois par jour, plusieurs, même plus que 3 fois, nous prions constamment. Nous le faisons parce que nous sommes
un pécheur, nous voulons aussi garder cette communication avec le Tout-Puissant. Tourner notre pensée constamment et complètement vers lui pour être transformé. Et voilà. Et l'autre partie, on nous parle c'est une question. Le sang innocent, est-ce que c'est le sang innocent? Dans le monde chrétien, nous croyons que un sang innocent a coulé pour nous et nous couvre de nos péchés. Mais est-ce que Job était innocent ou bien non coupable? Il était non coupable de ce qui s'abattait sur lui, mais ça ne veut pas dire qu'il avait une vie d'innocent. C'est ça. Et parce que Ésaïe va nous dire, 53, nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie, et l'iniquité de nous tous est tombée sur lui. C'est ça? C'est ce que Ésaïe nous enseigne sur le Messiah, sur le Messie. En sorte que, puisqu'il est innocent, lui, il n'a jamais péché, il n'est coupable de rien du tout, c'est lui l'innocent. Mais puisque mon iniquité tombe sur lui, il me revêt de son innocence. Je suis devenu innocent. Mais par contre, est-ce que Job était coupable? Est-ce que ce qui est arrivé dans sa vie était le résultat immédiat et direct de ses péchés? Non. On nous parle des sorts injustes. Des sorts injustes. Si Dieu est un Dieu juste, ce sont des questions qui sont posées souvent. Pourquoi tant de mal? Pourquoi nous voyons tant de mal sur la terre? Et pourquoi tout ce mal, pourquoi il a laissé tout ce mal frapper à la porte de ce serviteur? Et on nous a dit que, encore une fois, Eliphaz disait la vérité dans Job 15, 14 à 16. Quelle vérité Eliphaz présente-t-il à Job? Il a dit quelque chose qui était une forme de vérité. Si tu souffres, c'est parce que tu as péché. Ou c'est une vérité? Ouais. Nous sommes tous pécheurs. Ouais. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure à l'introduction, Pierre. Et les gens veulent transformer ce concept en un concept général et vide. Je suis pécheur. Mais pourquoi je regarde au péché de l'autre comme une faute grave? Mon péché, oh non, c'est pas si grave que ça. Moi, je n'ai pas fait ça. Comprends-tu? Nous sommes tous pécheurs et nous contribuons aux circonstances qui s'abattent sur les autres. Même quand ces circonstances-là ne résultent pas directement de mon choix, des choix que j'ai faits. Mais nous sommes tous responsables, nous sommes tous coupables de ce qui se passe autour de nous en termes d'amplification de ce phénomène de péché. Mais dans tout ça, est-ce qu'on peut dire, parce que la Bible nous dit que Dieu châtie l'enfant qu'il aime. Le châtiment amène aussi la souffrance. Est-ce que quand on ne souffre pas en tant que serviteur du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant, nous ne sommes pas vraiment sur la voie qui mène à Dieu? Tu vois, il y a quelque chose que j'avais mentionné. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait omis une objection par rapport à ça, qui s'était objecté à cela. Et j'ai même des amis qui l'ont dit. J'ai lu plusieurs livres de gens qui ont souffert et qui ont étudié aussi le problème de souffrance dans leur propre vie et qui disent à peu près ceci. Si je mène une vie sans souffrance, c'est que j'ai un problème. En sorte qu'il n'est pas possible de vivre dans ce monde sans passer par une souffrance quelconque. Si je mène une vie où il n'y a pas de souffrance, je dois me tourner vers Dieu et lui demander: es-tu en train de me transformer? Pourquoi je ne souffre pas? Tout le monde souffre. C'est le phénomène universel. Et notre Dieu utilise cet instrument pour nous transformer, pour nous attirer vers lui. A-t-il le droit de le faire? Il est souverain. Et c'est ça l'une des fautes que nous avons tendance à commettre, les erreurs que nous avons tendance à commettre. C'est que nous voulons limiter Dieu dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il doit faire, et nous appliquons nos propres jugements, nos propres critères. Il utilise la souffrance
pour amener ses enfants à lui. Parce que ce monde est sous la domination du malin. Nous ne pouvons pas être confortables dans le royaume de Satan si nous servons notre Dieu. Parce que nous sommes ses ennemis. Voilà. Vous avez dit qu'il n'y a pas de petit péché dans votre intervention tout à l'heure. S'il n'y a pas de petit péché, bon, souvent on gradue le péché. On dit, bon, celui-ci est moindre, celui-là est très grave. Mais quand on compare la souffrance de Job, est-ce qu'on peut dire qu'il fallait que le péché soit proportionnel à la souffrance? Ici, on n'a pas vu ça. David dit que le méchant prospère. Et pourquoi est-ce que le méchant prospère? Le méchant n'a pas péché, lui. Il est chez lui. Il est chez lui dans ce monde. Nous ne sommes pas chez nous. Et il est protégé par le prince de ce monde. Intéressant. Il est protégé par le prince de ce monde. Est-ce que cela nous permet, la leçon de Job, on n'est pas encore arrivé à la fin de cette étude, mais est-ce que, en étudiant chaque semaine, est-ce que ça ne nous amène pas à dire que on ne pourra jamais comprendre Dieu? Bon, il y en a, excusez-moi, il y en a qui ont eu la prétention, j'ai même trouvé à la maison un petit livre qui s'appelle To Know God. If I knew God, I could predict God, then I would be higher than God. Mais en français, pour ceux qui parlent le français, ouais, si. Oui, le livre s'appelle Connaître Dieu. Comment est-ce que moi je peux connaître Dieu? Dieu me connaît. Si je connais Dieu, alors Dieu est prévisible. Alors je peux prévoir ce que Dieu va faire, je peux manipuler Dieu. Et à la fin du livre, il va poser la question, qui a connu mes pensées? Comprends-tu? Alors, regardez, j'ai fait référence à un sermon déjà sur ce thème, où un pasteur a dit, un pasteur adventiste qui a dit ça, le concept même de théologie est une prétention. C'est-à-dire, tu es spécialisé dans la science de Dieu. C'est une prétention. Et même dans la leçon de cette semaine, on a dit, des scholars, des gens qui connais-tu? Tu connais la science des hommes, une partie de la science des hommes. Tu ne peux pas connaître Dieu. Ok? Tu peux avoir une relation avec lui dans la mesure seulement où je suis dans la bonne position devant lui. La bonne position devant lui, c'est de venir en face de Dieu Tout-Puissant, sachant que moi je suis fini, il est infini. Il est tout, moi je ne suis rien. Et que tout ce que je peux réaliser dans ma vie, c'est ce qu'il me permet de réaliser, de comprendre. Et c'est pour ça que nous demandons qu'il nous donne sa sagesse, qu'il nous donne son esprit, qui se révèle à nous dans la mesure de sa volonté. Comprenez-vous? Alors, notre vie est marquée par la souffrance. Et le Messie est en train de prêcher pour dire, dans la leçon de mercredi, ce que nous sommes en train de vivre pour aujourd'hui, comment on traduit? Alors j'ai encore l'anglais. Oui, Sufficient unto the day is the evil thereof. On a titré c'est bon pour la journée. C'est bon pour la journée, voilà. Yeah. Mais il y a une meilleure traduction. En tout cas, on va se faire avec ça. Ouais. Ce qu'il est en train de dire, en fait, on nous réfère à des événements qui sont arrivés dans la vie des gens qui sont victimes du péché sans que le sort, la circonstance, la douleur qui tombe sur ces gens-là résulte de leur péché direct. Par exemple, Caïn et Abel. Abel était en train de poser une bonne action, une bonne volonté que Dieu a agréé, l'autre l'a tué pour cela. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Comprends-tu? Les premiers-nés en Égypte, les gens qui étaient dans les campagnes, Pharaon qui résistait, ils n'ont pas résisté, eux, mais ils sont en train de payer pour Pharaon. Les premiers des animaux, les premiers des familles perdues à cause de la haine de Pharaon. Uri, le mari de Bathsheba, qui est mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit mort? Il avait épousé une trop belle femme. Sa femme était belle. Je disais ça dans la leçon dernière. Black is beautiful. La femme de Hugues était une femme noire. Et bon,
En tout cas, comme David d'ailleurs. Regardez ce qu'on a fait à Jérémie qui proclamait la parole de Dieu pour le bien-être du peuple. On l'a descendu dans une piscine qui n'avait pas d'eau, qui était remplie de boue. Il est resté là. Et des gens, des serviteurs de Dieu qui ont été décapités. Pourquoi? Parce qu'ils servent le Dieu très haut et qu'ils sont en train d'arracher des âmes sous l'influence du malin. Donc on ne peut pas être confortable dans cette vie si on sert le Dieu très haut, on fait la volonté du Dieu très haut. Le malin va nous attaquer il va envoyer sur nous toutes sortes de sorts que nous ne méritons pas. Alors la leçon de jeudi, pour finir, nous rappelle qu'il y a des choses invisibles, ce que nous ne voyons pas. Et on l'a dit, Pierre, il y a des gens, par exemple dans la culture des peuples noirs, quand on parle de l'invisible, qu'est-ce qu'on voit? On voit des forces du mal qui contrôlent l'invisible, mais c'est faux. Le Dieu Tout-Puissant dans la Bible est reconnu comme le Dieu invisible, c'est-à-dire c'est lui qui contrôle l'invisible. Ok? Alors, ce que le passage de Proverbe chapitre 3, verset 5 nous dit, il nous dit de croire en ce Dieu Tout-Puissant de tout notre cœur. Faisons-lui confiance dans nos souffrances, dans nos douleurs, comme Job l'avait fait. Et appuyons-nous sur lui et non sur notre propre compréhension, notre propre interprétation des faits. Si nous nous appuyons sur notre Dieu, si nous croyons, nous lui faisons confiance de notre cœur, nous resterons dans ce genre de plaidoirie que mon frère Descartes a souligné tout à l'heure. Ce genre de plaidoirie avec notre Dieu, quand dans les circonstances adverses, dans les moments vraiment sombres de la vie, nous ne voyons rien, nous ne comprenons rien, par la foi, et nous maintenons cette communication, il se révélera à nous en temps et lieu. Voilà. S'il y a un dernier mot, est-ce que notre frère Descartes pourrait avoir un dernier mot? Le sang innocent, dans la leçon aujourd'hui? Le sang innocent. En parlant du petit jeune dont le prêtre a posé la question, etc. Il n'y a pas de sang innocent. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Le seul sang innocent, c'est le sang qui nous a couverts. Et puis, c'est le sang du Messie. Le sang du Messie, c'est ça. Merci. Merci, mon frère. Merci pour la discussion. J'espère que nos amis, vous qui nous regardez aujourd'hui, cette semaine, vous avez été bénis par la présentation de la leçon 8, le sang innocent. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante, info@lefoyerchrétien.com. Merci à Dr Michel, merci à notre grand frère Descartes, merci à Martine derrière les caméras. C'était votre frère Pierre-Claude Beauvergeot pour vous servir la leçon 8. Bonne semaine.